Bonjour, comment allez-vous? Donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Et aujourd'hui nous allons continuer les cours de les mini-clubs de conversation pour le niveau A1. Et nous allons voir aujourd'hui le thème de connaître quelqu'un, se connaître ou faire connaissance. Donc nous allons voir comment nous posons des questions ou comment nous dialoguons avec quelqu'un quand nous le rencontrons au travail ou par l'intermédiaire d'amis ou lors d'activités, de loisirs quand on est hors du travail. Voilà, donc je vous donne rendez-vous les mardis à 13h heure du Mexique qui correspond à 20h heure de France pour les mini-clubs de conversation niveau A1. À tout de suite. Bonjour. Ça va? Bonjour, professeur. Ça va bien? Alors, aujourd'hui, lors du club de conversation, nous allons voir le thème de se connaître, donc faire connaissance. Mais on va parler de ce thème par rapport à quand on est au travail et qu'on connaît quelqu'un de nouveau. Donc, quelles questions nous posons pour parler avec cette nouvelle personne. Et la même chose, mais quand on connaît quelqu'un de nouveau par rapport à des amis, par l'intermédiaire d'amis, ou lorsque l'on sort et que l'on fait des activités, comme des activités sportives ou autres, et que l'on connaît de nouvelles personnes, donc un petit peu le genre de questions que l'on peut poser pour connaître un petit peu plus les personnes. Et peu à peu, donc quand on connaît plus les personnes, après on peut devenir amis. Donc faire connaissance, c'est comme les premières questions ou les premières approches pour connaître quelqu'un. Alors, on va commencer. Alors, au travail. Bon, toujours les premières questions, évidemment, souvent c'est comment vous vous appelez ou comment tu t'appelles. Donc là, comme j'ai mis au travail, donc normalement c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas la première fois. Et puis surtout au travail, il y a peut-être plus de distance ou plus... donc c'est langage plus soutenu, donc on va utiliser le vous. Donc on dirait bonjour, comment vous appelez-vous? Ou comment vous vous appelez? Et ensuite souvent on demande aux personnes vous habitez où? Pour savoir si elles habitent près du lieu de travail, si elles habitent dans le même quartier que vous, etc. Et souvent, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont étudié, on leur dit « Quelles études avez-vous faites ?» Donc, pour savoir un petit peu leurs études, pour savoir s'ils ont étudié un peu la même chose que vous. Bon, souvent, c'est les questions « Quelles études avez-vous faites ?» Quelle est votre profession? Bon, si on est au travail, on va peut-être savoir la profession, mais il y a certaines entreprises où il peut y avoir plusieurs professions et on peut connaître une personne lors d'un repas, lors d'une fête, lors d'un voyage ou à l'intérieur du travail, hein, ou lors d'une pause café par exemple. Donc on ne sait pas forcément quelle est sa profession exacte, hein. Et on peut dire aussi, une fois qu'on connaît plus la personne, quelles sont vos activités préférées. Donc après, par exemple, quand on veut inviter quelqu'un à sortir, etc., on peut lui demander ça, hein, quelles sont vos activités préférées. Ou si on veut aller manger avec ces personnes, ou qu'on veut aller au restaurant de l'entreprise, par exemple, quel est votre repas préféré? Donc ça peut être des questions qu'on peut poser au travail pour faire connaissance avec quelqu'un. Alors, tu veux répondre aux questions? Oui. Oui, je vais commencer. Bonjour, comment appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Brenda Soto.
vous habitez où? J'habite Arequipa au Pérou. Quelle quelles études avez-vous faites? Hmm, j'étudie, J'étudie. J'étudie. j'étudie, j'étudie relaciones públicas. Ok, relations publiques. On pourrait mettre. Relations publiques. Quelle est votre profession? J'ai... professeur, comment est-ce que je peux dire yo voy a ser? En este caso sería yo soy. Ah, je suis, c'est le présent. Hein, je suis. Par exemple, si actuellement tu étudies, tu vas dire je suis étudiante. Et tu peux mettre je veux être. C'est ta volonté d'être. Je veux être et la profession que tu souhaites exercer. Ah, oui. Quelle est votre profession? Je veux être relationniste public. Ok. Quelles sont vos activités préférées? Mes activités préférées sont dessiner, voir vidéos sur YouTube et, et faire du vélo. Ok. Quel est votre repas préféré? Maintenant, mon repas préféré est les poissons à la grille. Le poisson grillé. À griller. Et les... professeur, comment est-ce que je peux dire berenjena? Aubergine. Les aubergines. Aubergine. Aubergine grillée. Ok. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la partie de par l'intermédiaire d'amis. Donc quand on connaît quelqu'un par l'intermédiaire d'amis, donc on est en confiance, on est avec des amis. Donc on peut vous voyer, mais on peut aussi tutoyer, on peut dire tu. Parce que c'est... Bon, ça dépend, hein. Ça dépend de la situation, hein. Vous pouvez utiliser le vous si c'est quelque chose de plus formel, on va dire. Mais si vraiment c'est des amis très proches, etc. Ou par exemple entre adolescents, tout ça, on tutoie. Donc ça dépend de la situation, mais donc j'ai mis l'exemple ici pour tutoyer, pour voir un petit peu la différence. Donc les questions qu'on poserait, ça serait bonjour, comment tu t'appelles? Par rapport à l'origine, par exemple, on peut dire tu es d'où? Donc de quelle origine? Par rapport à la profession, on peut dire tu fais quoi dans la vie? Donc pour dire quelle est ta profession, quel est ton métier, tu fais quoi dans la vie? Quels sont tes intérêts dans la vie? Donc c'est pour savoir qu'est-ce que tu aimes faire, tes intérêts dans la vie. Et par exemple, pour sortir le soir ou le week-end, tu aimes faire quoi le soir ou le week-end? Donc parce qu'en général, entre amis, on aime sortir le soir ou le week-end. Donc voir quels sont les intérêts en commun pour pouvoir faire des sorties en commun. Donc c'est des options de questions. Alors, tu veux y répondre? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Brenda. Tu es d'où? Je suis au Pérou. Oui, tu peux dire je suis du Pérou ou j'habite au Pérou. J'habite au Pérou aussi. Tu fais quoi? Quoi?
quoi? Tu fais quoi dans la vie? J'étudie. 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 J'étudie Mhm. relations publiques. Et c'est tout. Quels sont tes intérêts dans la vie? Mes intérêts dans la vie, ce sont ce sont dessiner, maintenant Dessiner. maintenant dessiner et maintenant faire des exercices Ok. et faire du vélo aussi dans les week-ends. Pendant le week-end. Pendant le week-end. Mhm. Tu aimes faire quoi les soirs ou les week-ends? J'aime faire les week-ends parce que mes amis Mais tu aimes faire quoi? parce- Quelle chose tu aimes faire le week-end? maintenant seulement nous sortons pour manger au restaurant ou pour seulement parler. Parler. Mhm. Nous sortons. Parler. Nous sortons. Mhm. Nous sortons pour parler. Ok. Oui. Très bien. Et la dernière partie. Donc, quand on fait d'autres activités, etc., qu'on peut connaître d'autres personnes. Donc, c'est pareil. Soit on peut utiliser vous, soit on peut utiliser tu. Donc, moi, j'ai mis un exemple avec tu, en pensant que, par exemple, ce sont des adolescents qui connaissent d'autres adolescents. Donc, ils vont se tutoyer. Ou sinon, des personnes qui ont finalement des activités en commun. Donc, c'est-à-dire que ils peuvent s'entendre plus puisqu'ils font des activités ensemble. Donc, ça peut être tutoiement puisqu'ils vont devenir amis. Mais bon, c'est un exemple. Donc, par exemple, pareil. Là, j'ai mis comme quelqu'un qui se présente et qui demande. Donc, par exemple, bonjour, je m'appelle Nelly. Et toi? Donc, comme ça, on évite de poser la question. On demande et toi? Et pareil, quelle est ta profession? Et ensuite, si vous faites une activité, que vous êtes dans un lieu sportif ou une activité musicale, etc., vous pouvez vous poser des questions sur cette activité. Par exemple, tu aimes bien cette activité ou ce sport? Tu la pratiques, l'activité, ou le pratiques, le sport, depuis combien de temps? Tu pratiques tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Donc ça dépend quel type de sport ou d'activité. Et ensuite, vous pouvez poser des questions plus personnelles, comme par exemple, tu fais quoi pendant les vacances? Tu restes chez toi ou tu pars? Parce que bon, après, quand vous connaissez les personnes, vous posez plus de questions. Et par exemple, sur les vacances, donc si vous entendez bien, vous pouvez aussi organiser des vacances ensemble ou pratiquer votre activité ensemble, etc. Alors, vas-y. Tu veux répondre aux questions? Oui, professeur. Bonjour, je m'appelle Brenda et toi? Quelle est ta profession? Ma profession non. Ma profession c'est relationniste public. Tu aimes bien cette activité, ce sport? Tu l'as pratiqué depuis combien de temps? Donc là, tu peux penser à une activité que tu pratiques toi, par exemple,
avec d'autres personnes, je sais pas, comme un sport ou une autre activité? Maintenant, l'activité que j'ai fait avec autres personnes, c'est faire de la cuisine. C'est faire de la cuisine avec mon frère. Faire de la cuisine? Oui, je n'aime bien cette activité, mais J'aime bien cette aime bien. activité. Il aime bien. Ah, toi faire non? de la cuisine. Toi, tu n'aimes pas? Non. Oui, je n'aime pas. Ah, ok. Mais bon, c'est utile de faire de la cuisine, c'est utile. Oui, tu l'as les pratiquer depuis combien de temps? Maintenant, nous pratiquons cette activité tous les jours. Tous les jours, très bien. Oui. Tu pratiques tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Avec mon frère, maintenant tous les jours. Mais avant, c'est 2 mois avant. Ah, il y a 2 mois? Il y a 2 mois? Il y a 2 mois, j'ai pratiqué cette activité une fois une fois par semaine. Une fois par semaine. Parce que j'ai fait autre chose. Je fais d'autres choses. Parce que je faisais d'autres choses. Mais tu le pratiques depuis combien de temps? C'est-à-dire, il y a 2 mois ou il y a plus de temps que tu pratiques la cuisine? Depuis combien de temps? C'est la durée, la durée. Si ça fait 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, combien de temps? Depuis combien de temps tu as commencé? Depuis combien de temps je pratique cette activité tous les jours? Mais ah non, depuis combien de temps? C'est-à-dire le début. Quelle est la date du début? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 1 mois? Est-ce qu'il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a... Ah, oui, j'ai compris bien maintenant. Nous pratiquons l'activité non. Depuis? Depuis, c'est le commencement, c'est le début. Depuis combien de temps? Depuis 2 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an? C'est la durée, la longueur, la durée. La durée. Tu as commencé quand? Tu as commencé quand à étudier la cuisine? Je n'ai, ay, ¿cómo recordar? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ah, oui, pardon. Je ne me souviens pas les dates. Ah, plus ou moins. Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je crois que c'est plus un mois. Non, 2 mois. 2 mois? 6 mois. Non. 6 mois? Ah, ok, 3 mois.
Donc, tu dirais, je pratique la cuisine depuis 3 mois. Ah, oui, je pratique de la cuisine Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Oui, depuis, c'est pour donner la date de l'origine. Depuis 3 mois. Le début. Tu as commencé la cuisine depuis 3 mois. Et donc, tu la pratiques tous les jours. Très bien. Oui. Tu fais quoi pendant les vacances? Tu restes chez toi ou tu pars? Pendant les vacances, généralement, nous restons. Mais maintenant, ce n'est pas grande différence parce que la pandémie, c'est un type de vacances. Je crois. Oui. Maintenant, je ne crois pas que les vacances Soit très différent du temps de quarantaine. Ah, de quarantaine. Ok. Oui, quand on reste à la maison, oui. C'est vrai. Après, quand on part en vacances, c'est différent. Mais oui. Ok. Ah, professeur, j'ai des questions. Oui. Que tu passes? Comment? Tu pars? La dernière part de... Tu pars? Okay. C'est partir, c'est le verbe partir. Tu restes chez toi, c'est-à-dire tu es à la maison pendant tes vacances ou tu pars en vacances, par exemple en voyage, chez de la famille, chez des amis ou faire un voyage organisé, etc. Donc tu pars, c'est le verbe partir. Partir. D'autres questions? Professeur, les troisième question est les petits depuis combien de temps et c'est la date d'origine? Oui, de début. Depuis combien de temps? Par exemple, si tu dis j'étudie à l'université, depuis combien de temps tu étudies à l'université? Est-ce que cela fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu étudies à l'université? C'est depuis le début. Ah oui, j'ai compris bien. Merci. Ok. On dit j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ok. Pardon. Très bien. Ok, donc merci pour ta participation. D'habitude, tu es la seule, mais c'est très bien. Et donc, on se voit dans le prochain mini-club, mardi prochain, 13h heure du Mexique, 20h heure de France. Au revoir. Merci, professeur.